Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. On est en live du congrès de l'AFNAIM. J'ai le plaisir de recevoir François Blanchy. Bonjour. Bonjour Ariane. Vous êtes avocat, vous êtes à l'initiative du produit registre Tracfin développé par Modelo et Gallian pour aider les agents immobiliers à respecter leurs obligations Tracfin et lutte anti-blanchiment. Lutte contre le blanchiment, financement du terrorisme. Donc on LCBFT, dit lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme. Voilà, ça c'est une vraie problématique pour les agents immobiliers. De respecter des consignes réglementaires dont ils n'ont pas toujours idée en fait. Le code monétaire financier est imbitable avec de très nombreux articles, des renvois de texte à texte. Je défie toute personne, même juriste, de pouvoir interpréter correctement l'ensemble de ces textes pour être véritablement conforme et savoir dans quel cas il faut faire une déclaration à Tracfin. On a pendant très longtemps imaginé que cette déclaration se faisait un petit peu au doigt mouillé parce qu'on avait un russe et un produit de luxe, mais en réalité c'est pas suffisant. La législation européenne et la législation française rendent absolument nécessaire et indispensable de posséder un véritable système d'évaluation et de gestion des risques qui permet, par une analyse par les risques, d'être en mesure de déterminer si oui ou non, in fine, on a un risque. Mais ce n'est pas parce qu'on a une personne politiquement exposée nécessairement qu'il faut faire une déclaration à Tracfin. Au contraire, on va, après avoir vérifié notamment l'origine des fonds, être en mesure de lever toute alerte ou, le cas échéant, de développer des alertes complémentaires, de passer à un stade de vigilance renforcée si nécessaire. Mais ça, aujourd'hui, les professionnels de l'immobilier n'ont pas les outils pour le faire. On a tenté de mettre en place, et je l'avais fait pour un certain nombre de professionnels clients il y a quelques années, des systèmes papier qui en réalité étaient très difficiles à pratiquer. Les transactionnaires ne les utilisaient pas, ou en tout cas les utilisaient mal. Pour ceux qui le faisaient, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, on a environ 160 000 déclarations Tracfin faites par l'ensemble des personnes assujetties et seulement 300 faites par les professionnels de l'immobilier sur l'année 2021, soit extrêmement peu. On rappelle qu'est-ce que c'est que Tracfin ? C'est la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme. Tracfin est l'entité qui vient collecter les déclarations de soupçons pour le compte de l'État et qui derrière va distribuer ces déclarations de soupçons qui sont anonymes et qui va les transmettre en réalité au service de police judiciaire d'une part, au parquet et par ailleurs, notamment en matière de terrorisme, aux différents services des GSI, des GSE qui vont avoir des informations comme ça de première ligne qui vont leur permettre d'aller chercher les personnes qui sont soupçonnées de financer le terrorisme. Alors ces obligations, elles touchent les banquiers, elles touchent les services financiers, elles touchent aussi les agents immobiliers qui évidemment n'en ont pas toujours conscience mais qui sont de plus en plus familiarisés un petit peu à cette problématique. Il y a la commission des sanctions qui les épingle régulièrement et ce qu'on peut dire c'est que 100% des personnes contrôlées, en tout cas jusqu'à présent, ont été condamnés avec des condamnations qui peuvent être très élevées. Alors les condamnations peuvent être très élevées puisqu'elles vont jusqu'au retrait de la carte professionnelle. Il y a des publications, des sanctions qui sont faites par voie de presse également et surtout des condamnations pécuniaires, alors pour certaines avec sursis mais pas simplement. Et c'est face à ce risque extrêmement élevé qu'on a développé avec Gallian et avec Modelo une application qui a pour objet de simplifier le système d'évaluation et de gestion des risques. En réalité, en rentrant le nom, l'adresse de la personne, la typologie du bien, en ayant mis en place pour l'agence une cartographie des risques, l'ensemble des accès aux bases de données se font automatiquement. On a un accès automatique à la base des personnes politiquement exposées, on a un accès automatique à la base du registre du gel des avoirs, puisque ce registre... Des oligarques russes récents. Tout à fait. On a eu une extension du nombre de personnes soumises au registre national des avoirs à travers notamment les oligarques russes, mais aussi les Iraniens qui viennent de rentrer très récemment dans la base. Donc le nombre de personnes soumises à ce gel est de plus en plus important et le logiciel permet de détecter automatiquement ces personnes, comme il permet également de venir détecter tout de suite les personnes politiquement exposées, puisqu'on a un accès à la base Dow Jones automatique qui permet de récupérer les personnes, les chefs d'État, les chefs de Cour suprême, mais aussi parce que les textes, c'est un inventaire à l'après-vert, puisque les textes obligent à aller chercher, y compris les conjoints, les enfants, petits-enfants de ces personnes politiquement exposées. Donc cet accès à ce registre permet automatiquement de récupérer les informations et donc de savoir quelles sont les vérifications qu'il y a lieu de faire. Et le cas échéant, mais dans une infime petite partie des cas, de faire une déclaration à Tracfin.
C'est compliqué pour un agent immobilier d'aller chercher tous ces renseignements sans faire appel à votre solution. C'est quasiment impossible, sauf à y consacrer un temps phénoménal et à mettre en place sur papier des systèmes qui sont extrêmement difficiles à mettre en place. C'est pour ça qu'on a essayé de mutualiser à travers Modelo, à travers Galian, à travers l'expérience des uns et des autres, on a essayé de mutualiser nos compétences pour mettre en place quelque chose qui permet en quelques minutes d'être conforme et donc du coup d'éviter derrière bien évidemment des sanctions puisque les professionnels d'immobilier sont sanctionnés quand ils ne respectent pas le système. Est-ce qu'on a l'assurance avec votre produit de tout faire bien, d'avoir tout bon sur toute la ligne? On a l'assurance d'avoir un système d'évaluation et de gestion des risques qui soit conforme au texte et donc de répondre à l'une des conditions posées par la réglementation et le cas échéant, s'il y a un contrôle de la DGCCRF sur le sujet, de leur prouver que les démarches ont été faites, donc d'être conforme. Donc on met toutes les chances de son côté, c'est pas pour autant une assurance. C'est ça que je voulais essayer de vous faire dire. Notre rôle n'est effectivement pas d'être assureur puisque la décision de faire une déclaration de soupçon appartient toujours aux professionnels. Mais en réalité, ce qui est sanctionné aujourd'hui, ce n'est pas le fait de faire une déclaration ou de ne pas en faire. Ce qui est sanctionné, c'est d'avoir un système et d'être en mesure de faire une approche par les risques. Notre logiciel va le permettre. Merci beaucoup François Blangy. Je rappelle que vous êtes avocat associé au cabinet Cordelier Associé et vous êtes le co-auteur, le parrain, on va dire, du registre Tracfin Modelo Galian. Merci Ariane. Mon podcast IMO.